Et si l'influence du Dajjal avait déjà touché ta vie aujourd'hui, sans que tu le saches? La question flotte dans l'obscurité comme un murmure glissant à travers des rues vides. Un murmure que personne n'entend, et pourtant que tout le monde ressent. La nuit est immobile, anormalement immobile, comme si le monde retenait son souffle, attendant que quelque chose caché dans l'ombre se révèle. Et dans ce silence, quelque chose bouge. Pas une créature, pas un visage, pas un corps, mais une présence invisible qui se glisse à travers les fissures de la société, pénétrant les pensées, les désirs, les rêves et les peurs. Une présence que tu ne remarques pas, mais qui façonne ta manière de penser. Une présence que tu ne reconnais pas, mais qui influence les choix que tu fais. Une présence que tu n'attends pas, mais qui est déjà plus proche que tu ne l'imagines. Ce n'est pas l'arrivée du Dajjal. Ceci est l'écho tremblant avant ses premiers pas. L'esprit de la tromperie, l'esprit de l'inversion, l'esprit qui transforme la lumière en ombre et la vérité en illusion. L'esprit du Dajjal. Il n'a pas besoin de cornes, il n'a pas besoin d'yeux rouges, il n'a pas besoin d'une forme monstrueuse. Il a seulement besoin d'une génération prête à croire que le mensonge est plus réconfortant que la vérité. La caméra de l'esprit traverse une ville la nuit. Les gratte-ciels brillent comme des tours de guet silencieuses contre le ciel noir. Les lumières néons clignotent. Les écrans numériques défilent avec un contenu sans fin. Les voitures glissent sur les autoroutes comme des ombres sans vie. Les gens marchent dans les rues, les yeux baissés, l'esprit ailleurs, l'âme silencieuse. Tout semble vivant, et pourtant rien ne paraît vivant. Il y a du mouvement, mais pas de conscience. Il y a du son, mais pas de sens. Il y a des gens, mais pas de présence. On dirait que toute la ville marche en dormant sous un sortilège lancé non pas par un homme, mais par l'esprit qui prépare le monde pour lui. L'esprit du Dajjal ne se déclare pas, il ne crie pas, il murmure, il influence, il guide doucement les gens vers le bord de quelque chose qu'ils ne voient pas, et lentement, dangereusement, ils suivent. La scène change. Une femme défile sans fin sur son téléphone, comparant sa vie à des illusions sur un écran, oubliant qu'elle compare sa réalité au montage de quelqu'un d'autre. Un homme ment sans effort lors d'une conversation, non pas parce qu'il le veut, mais parce que la tromperie est devenue plus facile que l'honnêteté. Un adolescent rit en répandant des rumeurs en ligne, ignorant que la cruauté a remplacé l'empathie dans son cœur. Un voisin sourit poliment tout en portant du ressentiment dans son regard. Le visage est chaleureux, mais le cœur est froid. Une foule se rassemble autour d'un scandale insignifiant, acclamant, se disputant, se battant comme si le monde en dépendait. Et pas une seule personne ne s'arrête pour demander « Pourquoi est-ce que cela m'importe ? Pourquoi suis-je attiré par cela ? Pourquoi est-ce que j'agis ainsi ? » Parce que l'influence est invisible, le changement est silencieux, la transformation est subtile. L'esprit du Dajjal n'apparaît pas avec du feu ou de la destruction. Il apparaît dans les plus petites fissures de la nature humaine, là où la vérité se dilue, là où la morale se brouille, là où les émotions se manipulent, là où les désirs deviennent des armes, et avant que quiconque ne s'en rende compte, l'infection se répand. Il existe des moments, brefs, fugitifs, où une personne peut sentir que quelque chose ne va pas. Un frisson soudain en défilant à travers des distractions sans fin. Un malaise étrange en entendant quelqu'un mentir sans hésitation. Une voix intérieure qui murmure « Ce n'est pas juste ». Une lourdeur dans la poitrine en voyant une injustice. Un moment de confusion lorsque le monde célèbre quelque chose d'évidemment nuisible.
Un choc étrange lorsque les ténèbres sont déguisées en progrès. Les gens remarquent ces choses, chaque jour, tout le temps. Mais ils ne les comprennent pas. Ils ne réalisent pas qu'ils assistent aux premières vagues douces d'une tempête encore au-delà de l'horizon. La présence invisible qui plie le monde, un changement subtil à la fois. La société moderne appelle cela tendance, liberté, expression, progrès, divertissement. Mais sous la surface de ces mots, quelque chose de plus sombre pulse comme un battement de cœur, une main invisible poussant les gens vers l'obsession de soi, l'engourdissement, l'orgueil, la distraction, l'arrogance, la confusion morale, l'aveuglement spirituel, tout ce qui prépare le cœur à la tromperie, tout ce qui rend le monde prêt à l'accepter sans question. Parce que le Dajjal n'a pas seulement besoin de disciples, il a besoin d'un monde qui ne reconnaît plus la vérité, un monde qui ne ressent plus le poids du mal, un monde qui ne cherche plus le sens, un monde qui ne remet plus en question les illusions. Et ce monde se forme lentement sous tes yeux. Imagine le monde vu d'en haut. Des millions de personnes fixant des écrans lumineux. Des millions se disputant pour des choses sans importance. Des millions poursuivant des désirs qui ne satisferont jamais. Des millions engourdissant leur âme par le divertissement. Des millions se perdant dans le vacarme de la vie moderne. Des millions occupés, mais vides. Connectés, mais seuls. Éveillés, mais spirituellement endormis. Le monde n'est pas devenu plus sombre par accident. Il a été guidé, influencé, poussé par une présence invisible. L'esprit de la tromperie, l'esprit de l'illusion, l'esprit de l'inversion, l'esprit du Dajjal. Les signes sont partout. Les gens se mettent en colère rapidement, mais pardonnent lentement. Les gens désirent davantage, mais apprécient moins. Les gens parlent constamment, mais ne comprennent rien. Les gens sourient à l'extérieur, mais se brisent à l'intérieur. Les gens réclament la liberté, mais deviennent esclaves de leurs désirs. Les gens montrent de la compassion, mais seulement pour être vus. Les gens cherchent la vérité, mais seulement une vérité qui ne les dérange pas. Ces changements ne sont pas au hasard, ils ne sont pas naturels, ils ne sont pas inoffensifs, ce sont des symptômes, les symptômes d'une influence qui grandit chaque jour. Et si tout ce qui se passe autour de toi n'était pas accidentel? Et si l'humanité était conditionnée, préparée, entraînée à accepter quelque chose qu'elle devrait rejeter? Et si l'esprit du Dajjal n'était pas en train d'arriver, parce qu'il est déjà là? Et si tu l'avais déjà senti, déjà vu, déjà été touché par lui, pas comme un moment dramatique dans ta vie, mais dans 1000 petits moments que tu as ignorés, des moments qui semblaient petits, des moments qui semblaient normaux, mais qui n'étaient pas normaux, pas du tout. L'air devient plus froid, la nuit devient plus lourde, le monde devient plus silencieux, comme si tout ce qui était familier devenait lentement étranger. La question revient, plus forte cette fois, et si l'influence du Dajjal avait déjà touché ta vie aujourd'hui, sans que tu le saches, parce que la présence invisible n'a pas besoin d'être vue pour être dangereuse, elle a seulement besoin d'être ressentie, et tu l'as ressentie. Plus de fois que tu ne le réalises, plus profondément que tu ne l'avoues, plus silencieusement que tu ne le comprends, un murmure traverse l'obscurité, doux, froid, caché. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'entendre, mais tu peux le sentir dans le monde autour de toi, une présence qui grandit, une ombre qui s'allonge, une tromperie qui attend. C'était le premier signe, mais pas le dernier. La ville bourdonne d'une vie silencieuse. Les lampadaires vacillent, projetant de longues ombres sur les murs. Les gens se croisent sans se remarquer, visages éclairés par des écrans, yeux vides, cœurs distraits.
Et quelque part dans les espaces inaperçus, une présence se déplace. Elle ne se révèle pas, elle ne crie pas, elle murmure à travers les pensées, pousse les désirs, plie les perceptions. Elle est patiente, elle est silencieuse, elle est partout. C'est l'esprit du Dajjal. Un jeune homme fait défiler son téléphone. Des images de richesse, de beauté, de perfection inondent ses yeux. Il rit, il fronce les sourcils, il envie, il désire. Chaque balayage, chaque like, chaque comparaison le façonne. Il le ressent subtilement, l'attraction de vouloir plus, d'avoir besoin de plus, de ne jamais avoir assez. L'esprit se déplace à travers lui, invisible, enseignant au cœur à désirer des illusions. Dans un bureau proche, une femme sourit à ses collègues, acquiesce, promet l'honnêteté. Pourtant, dans les coins silencieux, des accords sont déformés, des promesses remodelées. Petits mensonges, compromis pratiques, décisions moralement grises, tout semble normal. L'intégrité s'efface doucement, la conscience s'adoucit. Le cœur devient insensible au poids de la vérité. L'esprit agit à travers les systèmes, à travers l'ambition humaine, rendant la tromperie ordinaire. Les enfants s'assoient dans les classes, répétant des leçons sans comprendre, mémorisant sans réfléchir. Leur curiosité, vive et vivante, est émoussée par la distraction et le bruit constant. Ils ne remarquent pas les schémas qui les façonnent, la main invisible qui guide leur attention. Même le jeu devient un reflet du désir et de la compétition, de la comparaison et de l'envie. L'empathie s'efface doucement, presque imperceptiblement. Un adolescent rit avec ses amis, répandant des rumeurs en ligne. La cruauté se cache sous les blagues. La gentillesse devient une monnaie mesurée par l'approbation. L'esprit l'a touché, façonnant sa compréhension du bien et du mal. Chaque rire, chaque publication, chaque regard porte une influence subtile. Les familles se réunissent pour dîner, téléphones en main, voix polies, vides de vraies conversations, rires forcés. Tension cachée dans des soupirs silencieux, parents distraits, enfants imitant des comportements en ligne. Chaque petit compromis, chaque leçon ignorée, chaque pensée non examinée devient un autre fil dans la toile de l'influence. La foi n'est pas épargnée, prières récitées, rituels accomplis, mais les cœurs dérivent, la concentration s'efface, la complaisance remplace la dévotion. L'esprit du Dajjal n'attaque pas la foi directement. Il engourdit simplement la connexion, rend la routine creuse et l'attention fugace. Dans les espaces publics, l'influence circule à travers les panneaux, les médias et des impulsions culturelles subtiles. Les gens célèbrent la superficialité. Les apparences prennent le pas sur la réalité. La trivialité détourne de l'essentiel. La peur, le désir, l'ambition, des outils entre des mains silencieuses, façonnant les cœurs sans être remarqués. Le monde apprend à confondre le bien et le mal. L'illusion devient confortable. Le confort devient prioritaire. Les cœurs cessent de résister. Une femme envie la promotion de sa collègue. Un homme juge l'échec d'un autre. Un ami célèbre silencieusement un malheur. De petites actions ordinaires, pourtant elles sont des courbures dans la nature humaine, guidées subtilement, façonnées invisiblement. Même la joie est touchée. Même le rire porte une tension subtile. L'orgueil cache la vulnérabilité. L'amour devient transactionnel. L'ambition sert le désir plus que le but. Le bonheur est mesuré par l'approbation plutôt que par la paix intérieure. Chaque scène, chaque regard, chaque conversation porte des leçons invisibles. L'esprit du Dajjal ne réclame pas l'attention. Il n'agit pas avec force. Il travaille dans des espaces ordinaires, des moments ordinaires. Il attend patiemment la faiblesse. Il pousse les distraits, égare les curieux et confond les croyants. Un homme regarde un scandale se dérouler en ligne. Il rit de l'absurdité, le partage, commente. Il se sent important, il se sent inclus. Il est aveugle à la façon dont la distraction façonne sa perception de ce qui compte.
Le monde devient une scène pour les illusions, et il joue son rôle sans le savoir. Un enseignant âgé soupire dans un coin de la classe, remarquant le manque de profondeur dans les yeux des élèves. La distraction a remplacé la curiosité. La routine a remplacé l'engagement. Les capacités d'attention rétrécies par le bruit constant, par les images sans fin, par l'attrait de la trivialité. L'esprit est arrivé jusque-là, façonnant les esprits en silence. Au marché, les voisins échangent des politesses. Un sourire cache l'envie. Un compliment masque le jugement. De petits actes, de malhonnêteté, d'omission et d'intérêt personnel se répandent silencieusement, tissant la structure de la société. L'esprit du Dajjal apprend au cœur à normaliser la tromperie. Même l'ambition est façonnée. Les gens travaillent plus dur, mais pour des objectifs creux. Les désirs poursuivent des illusions. Le succès est mesuré par la reconnaissance, la visibilité, la richesse, le pouvoir. L'esprit guide subtilement, faisant paraître les victoires superficielles satisfaisantes. L'amour aussi est touché. Les relations se fracturent sous de petits mensonges, la fierté, les malentendus. Les cœurs oublient l'empathie, la compassion, la patience. Même la dévotion à Dieu peut devenir un rituel sans sentiment. L'attention dérive pendant la prière. La routine remplace la réflexion. L'esprit du Dajjal murmure, attend, pousse, remodèle. Chaque distraction, chaque indulgence, chaque désir incontrôlé devient un autre outil. Chaque mensonge négligé, chaque compromis rationalisé, chaque ambition mal dirigée courbe le cœur. Les gens ne remarquent pas, ils ne sentent pas. Le monde devient plus silencieux, plus vide, distrait, engourdi. Un enfant rit d'une petite cruauté. Un adolescent publie un mensonge subtil en ligne. Un adulte compromet son éthique. Un ami murmure une rumeur. Chaque moment petit, mais cumulatif. L'esprit a circulé à travers eux tous. Le monde se plie sans force. La morale s'efface silencieusement. La conscience s'assombrit. Les cœurs deviennent malléables. Même les choses censées nous protéger, la foi, la famille, la communauté, sont touchées. La foi est pratiquée, mais la réflexion est perdue. Les liens familiaux persistent, mais la conscience s'émousse. La société avance, mais l'attention dérive. La distraction est célébrée. La superficialité est normalisée. L'illusion devient confort. L'esprit du Dajjal n'a pas besoin d'armée. Il n'a pas besoin d'armes. Il n'a pas besoin d'être reconnu. Il remodèle simplement le cœur. Il enseigne doucement l'engourdissement. Il plie lentement la perception. Il amplifie le désir, la peur, l'orgueil, l'envie, la distraction. Et l'humanité suit, croyant que c'est un choix. Et pourtant, peu remarque, peu s'arrête, peu questionne les changements subtils, peu résiste. Le monde se plie, le cœur s'adoucit, l'esprit accepte. Un murmure de vérité passe inaperçu. Un moment de clarté disparaît dans la distraction. Un cœur ressent le mal, mais l'ignore. Une âme hésite, puis suit l'appel. Chaque désir non contrôlé, chaque mensonge accepté, chaque manipulation inaperçue devient un autre fil dans la toile. Les illusions deviennent normales, la distraction devient routine, la superficialité devient confort, l'esprit du Dajjal se déplace silencieusement, patiemment, invisiblement, se tissant dans le tissu de la vie, et les gens ne savent pas, et le monde ne voit pas, et le cœur se plie. Mais l'esprit fait plus que troubler, il remodèle le cœur lui-même. La ville s'éveille, mais pas complètement. Les lampadaires s'estompent sous le soleil du matin. Pourtant des ombres demeurent dans les coins silencieux. Les écrans s'allument instantanément. Téléphone, tablette, télévision, tous réclamant de l'attention. Une femme défile sans fin, se comparant à des visages polis, filtrés, retouchée, organisée. Elle ressent le désir, l'envie,
l'agitation, une insatisfaction silencieuse qu'elle ne peut nommer. Un homme lit des gros titres, réagit avec indignation à des histoires qu'il ne comprend pas entièrement. Il les partage aussitôt, se sentant informé, important, faisant partie de quelque chose. Mais il ne voit pas comment ses réactions sont guidées, comment sa colère a été éveillée par des forces qu'il ne voit pas. Un adolescent regarde des vidéos en ligne, rit, copie, concurrence, imite des idéaux creux, impossibles, faux. Les normes semblent normales, les désirs semblent naturels, la comparaison semble inévitable, et pourtant, chacun de ces instants plie la perception, remodèle les priorités, adoucit la résistance. Même les enfants, jouant à des jeux sur des tablettes, reproduisent l'agression, la récompense et la compétition sans réflexion. Les leçons d'empathie, de patience et de gentillesse sont silencieusement remplacées par l'imitation de l'illusion. Dans les bureaux, la main invisible se déplace. Les employés suivent des tendances qu'ils comprennent à peine. Les managers récompensent l'apparence plutôt que la substance. Des accords sont conclus avec confiance, mais le coût moral passe inaperçu. Petits mensonges, manipulations commodes, minuscules compromis, ils semblent ordinaires, nécessaires, inévitables. L'esprit du Dajjal se déplace dans l'ambition, transformant le désir en distraction, la compétition en obsession superficielle. Il est subtil, mais partout. Dans les écoles, les leçons sont répétées sans compréhension. L'information est mémorisée, mais non absorbée. La curiosité meurt silencieusement, remplacée par la routine. L'esprit jeune devient insensible à la complexité, à la pensée critique, aux nuances. Il accepte le monde tel qu'il apparaît, non tel qu'il est. Il fait confiance aux images, aux likes, aux applaudissements plutôt qu'à la réflexion et à la conscience. Les familles dérivent dans la routine, téléphone à la table du dîner, rire creux, conversation superficielle. Les enfants absorbent l'imitation, les parents ne remarquent pas. Petits actes, minuscules compromis, chacun inaperçu, deviennent des fils d'influence. Chaque petit mensonge, chaque principe ignoré, chaque cœur distrait est tissé dans le tissu de la société. Même les espaces publics servent de guide à l'invisible. Les panneaux publicitaires affichent des idéaux de beauté, de pouvoir et de désir. Les publicités manipulent les peurs, éveillent les envies, accentuent la rareté, amplifient la jalousie. Le divertissement célèbre la vanité, l'orgueil, la superficialité. Le monde applaudit la distraction, les esprits s'assoupissent, les cœurs s'adoucissent, la conscience dérive loin de la vigilance. Les réseaux sociaux amplifient chaque illusion, le contenu organisé devient la réalité, la comparaison devient la norme, la validation devient le but. Les gens agissent sans penser, ils réagissent sans réfléchir, ils croient sans questionner. L'esprit se déplace à travers les réseaux, façonnant les désirs, tordant le jugement, normalisant la tromperie. Un homme dans un café lit les commentaires sous une vidéo virale. Il rit de la cruauté déguisée en humour. Il juge des opinions qu'il ne comprend pas. Il se sent supérieur, diverti, engagé. Pourtant, il ne voit pas comment ces moments remodèlent son cœur, comment son empathie s'émousse, comment son esprit est guidé, comment de petites actions, inaperçues, s'accumulent en glissements moraux. Une femme dans une fête compare sa vie aux images partagées en ligne. Elle ressent de l'envie, elle ressent de l'insuffisance, elle ajuste subtilement son comportement pour correspondre à des normes imaginées. Le désir d'acceptation devient plus fort que la recherche de la vérité. L'esprit murmure doucement, façonnant les priorités, remodelant les battements du cœur, guidant les pensées. Même l'éducation n'est pas épargnée. Les programmes, les tests, les évaluations, tout met l'accent sur la conformité,
la rapidité, l'efficacité, la pensée critique, la réflexion, la profondeur, ignorée ou mise de côté. Les jeunes apprennent à absorber l'information sans engager leur conscience. Le savoir devient un outil de performance, non de compréhension. L'esprit se déplace silencieusement, façonnant la pensée, pliant la perception, cultivant l'insensibilité. Les médias enseignent ce qu'il faut désirer, comment réagir, qui admirer, qui craindre. Les frontières entre la réalité et l'illusion se brouillent. Les vérités qui dérangent sont ignorées. Le commode, le sensationnel, le superficiel dominant la conscience. Le cœur s'adoucit, l'esprit devient malléable, le monde s'ajuste, inconscient de la transformation subtile qui se produit à vue d'œil. Même l'amour et les relations sont touchés. Les normes sociales, les comparaisons et les idéaux organisés influencent les sentiments. Les cœurs dérivent vers l'image, non vers l'essence. L'affection devient transactionnelle. L'orgueil masque la vulnérabilité. La compassion devient conditionnelle. Petits compromis, choix inaperçus, tous renforcent l'influence subtile. L'esprit prospère dans la distraction. Il prospère là où l'attention est dispersée. Il prospère là où les désirs ne sont pas examinés. Il ne crie pas. Il n'agit pas avec force. Il se déplace comme l'eau, infiltrant les espaces inaperçus, remodelant les cœurs, normalisant la tromperie. Et pourtant, tout semble normal, ordinaire, confortable. Le monde ne voit pas les manipulations silencieuses. Il accepte les illusions comme naturelles. Il suit, croyant être libre. Il réagit, croyant être conscient. Il choisit, inconscient de la manière dont les choix sont guidés. Petites actions, petits compromis, petites distractions, inaperçues et répétées, s'accumulent. Ils plient le cœur, ils adoucissent la résistance, ils émoussent la vigilance, ils normalisent la tromperie, ils rendent l'insensibilité ordinaire. Le monde célèbre la distraction, la superficialité et l'illusion. Les cœurs suivent le désir, les esprits suivent les tendances. La conscience dérive loin de la réflexion. L'esprit se répand silencieusement, et il grandit, et il attend, et il guide, et le monde suit. La nuit descend silencieusement sur la ville. Les lampadaires vacillent contre le ciel qui s'assombrit. Les gens rentrent chez eux, inconscients des forces subtiles qui ont guidé leur journée. Un homme fait défiler des fils d'actualité sans fin, outré, encore outré, son esprit agité, mais jamais ancré. Il partage, commente, réagit, pensant que le choix lui appartient. Mais chaque émotion, chaque impulsion a été influencée par des forces qu'il ne voit pas. Une femme regarde son influenceuse préférée sur un écran, imitant gestes, désirs, opinions, ressentant une validation dans l'imitation. Son cœur devient agité. Son esprit commence à mesurer la vie en applaudissements et en reconnaissance plutôt qu'en vérité. Dans les bureaux, de petits compromis s'accumulent, promesses étirées, raccourcis empruntés, honnêteté, courbée. Cela semble ordinaire. Même les dirigeants, célébrés pour leur détermination, prennent des décisions colorées par une influence invisible, privilégiant l'apparence plutôt que le principe. L'esprit du Dajjal se déplace à travers l'ambition, pliant les cœurs sans force, enseignant que l'apparence compte plus que la réalité. Les écoles, autrefois des halls de curiosité, résonnent désormais de routine. Les élèves mémorisent, régurgitent, absorbent sans réflexion. Les questions s'effacent, l'émerveillement diminue. L'esprit est guidé à accepter l'illusion, insensible aux nuances. L'avenir est silencieusement façonné par des mains invisibles. Les familles dérivent davantage dans la distraction. Conversation du dîner superficiel. Téléphone dominant.
Rire poli, creux, répété. Les enfants imitent les comportements vus en ligne. Les parents ne remarquent pas. Chaque compromis inaperçu devient un fil dans la toile. Chaque désir non remis en question, chaque vérité banalisée, chaque moment de distraction rechappe l'enxame les cœurs. Les médias saturent les esprits. Panneaux publicitaires, plateformes de streaming, réseaux sociaux, chacun un murmure, chacun une impulsion. La célébrité, la beauté, le succès, l'envie, tous présentés comme normaux, tous guidant subtilement l'attention. Les gens suivent les tendances, non la vérité. Ils jugent rapidement, ressentent profondément pour des illusions, agissent sans réflexion. Le monde se plie sous l'influence, inconscient, complaisant. Un homme rit d'une farce virale en ligne. Une femme envie la vie organisée d'une autre. Un adolescent répand des potins, pensant que c'est inoffensif. Une société entière participe inconsciemment à sa propre transformation. Les cœurs sont pliés, les esprits sont modelés. La vérité est adoucie, déformée, diluée. Même l'amour et l'amitié sont affectés. Les interactions deviennent transactionnelles. La jalousie cachée derrière les compliments. L'orgueil caché derrière la politesse. La gentillesse masquée par le calcul. Même la dévotion et l'adoration peuvent devenir mécaniques, les cœurs dérivant tandis que les rituels sont observés. L'esprit du Dajjal ne confronte pas la foi directement. Il engourdit silencieusement la connexion, émousse la conscience et encourage la routine plutôt que la réflexion. Les désirs sont amplifiés, les peurs sont manipulées, les ambitions guidées vers la vanité et la distraction. Chaque impulsion fugace est façonnée, chaque acte trivial est un fil dans le réseau d'influence. Une génération grandit, inconsciente de la lente et silencieuse transformation. La conscience s'émousse, l'empathie s'adoucit, l'attention se fragmente, même le divertissement porte une influence. Les histoires glorifient le superficiel, se moquent des vertueux, récompensent la vanité. Le public absorbe, imite, normalise. De petites actions, répétées au fil du temps, s'accumulent. Les cœurs se plient, la morale s'adoucit. Le monde accepte l'illusion comme réalité. L'esprit du Dajjal se déplace silencieusement, invisiblement, patiemment. Il ne force pas, il ne crie pas, il guide simplement, pousse doucement, façonne. Il se répand silencieusement à travers les médias, l'ambition, la distraction, le désir, l'envie et la superficialité. La société perd son orientation sans s'en rendre compte. Les individus suivent, croyant que le choix leur appartient. Les communautés dérivent, guidées par des courants invisibles. Les cœurs sont remodelés, lentement, imperceptiblement. Les signes sont subtils, quotidiens, ordinaires. Un regard trop long vers un écran. Un mensonge accepté sans réflexion. Une petite envie dans le cœur. Une petite indulgence ignorée, chaque moment inaperçu, chaque distraction triviale, chaque illusion acceptée alimente la toile. École, bureau, maison, rue, écran, tous des canaux d'influence. L'esprit plie la société sans un seul acte bruyant. La morale s'efface silencieusement. La vérité devient négociable. La distraction est célébrée. La superficialité est normalisée. L'empathie est émoussée. Le désir est utilisé comme arme. Et pourtant, le monde ne voit pas. Les gens ne comprennent pas. L'influence se propage silencieusement, plus vite que quiconque ne le réalise. Les fissures sont partout, les petites actions s'accumulent, les fils inaperçus s'entrelacent, les cœurs se plient, les esprits changent. Le tissu de la société se réaligne silencieusement. L'esprit du Dajjal n'a pas besoin d'armée, il n'a pas besoin d'armes, il ne demande pas de reconnaissance, il n'agit pas avec force, il se déplace à travers la distraction, le désir, l'envie, la peur et l'ambition. Il guide subtilement. Il façonne la réalité à travers les vies ordinaires. Il modèle la perception sans annonce.
Il grandit silencieusement. Le monde croit qu'il est libre, le monde croit qu'il choisit, mais les choix sont guidés, les cœurs sont pliés, les esprits sont formés, la vérité est adoucie, l'illusion devient naturelle, la distraction devient habitude, le confort devient priorité, et la société dérive vers l'acceptation de l'invisible. Chaque petit acte, chaque compromis inaperçu, chaque petite indulgence ajoute au réseau. La génération apprend la tromperie comme normale. Le cœur accepte les mensonges confortablement. L'esprit fait confiance aux apparences plutôt qu'à la substance. L'esprit se répand à travers la vie moderne, silencieusement, imperceptiblement, implacablement. Et pourtant, le monde sourit, rite, fait défiler, partage, se dispute, poursuit, se distrait, entre dans les illusions volontairement. Mais la réalité demeure, l'esprit du Dajjal se répand silencieusement, plus vite que quiconque ne le réalise. Le soleil du matin traverse la fenêtre, mais l'esprit reste voilé. Un homme se réveille, vérifie son téléphone, et les premières pensées de la journée ne sont pas les siennes. Titres d'actualité, notifications, sujets tendance, tous façonnent sa perception avant même qu'il n'ouvre les yeux. Il ressent une agitation, un léger désir, une douleur diffuse dans la poitrine. Ce n'est pas la faim, ce n'est pas la fatigue, c'est l'influence qui tire, silencieuse, insidieuse, presque invisible. L'esprit du Dajjal a commencé son travail. Une femme se tient devant un miroir, ajustant son apparence, se mesurant à des standards qu'elle n'a pas choisis. Elle sourit, fronce les sourcils, tente d'entrer dans un moule soufflé à son esprit. Des désirs qu'elle ne connaissait même pas consciemment deviennent plus forts. Des ambitions qu'elle n'avait jamais planifiées commencent à sembler nécessaires. Et elle ne remarque pas la lente transformation de son cœur. Dans un bureau, un jeune employé acquiesce pendant une réunion. Ses pensées dérivent vers ce qui l'avantage personnellement. Il justifie de petits compromis. La ligne entre honnêteté et commodité s'estompe. L'esprit du Dajjal se glisse dans l'ambition, courbant l'intention, adoucissant la conscience, enseignant que les raccourcis sont normaux. Des adolescents sont assis en cercle, téléphones à la main. Ils rient de blagues qui blessent, de commérages qui font mal, de contenus qui célèbrent la cruauté. Ils ne questionnent pas, ils ne réfléchissent pas. Leurs cœurs commencent à s'émousser, l'empathie disparaît, la gentillesse devient une performance. L'esprit murmure que la cruauté peut être inoffensive, que la distraction est la vie, que l'engagement superficiel suffit. Même dans les lieux de culte, les cœurs dérivent. Les prières sont récitées par habitude, non par réflexion. L'attention vacille, les désirs s'infiltrent, désirs de reconnaissance, de confort, d'évasion. L'esprit touche chaque pensée subtilement, guidant, poussant, façonnant. Un père regarde un enfant jouer à un jeu vidéo. L'enfant gagne, perd, rit, pleure, mais les leçons de patience, d'humilité et d'empathie sont remplacées par la compétition et l'obsession du score. L'esprit du Dajjal est entré dans ces petits espaces, invisibles, inaperçus, normalisant la distraction et la poursuite de victoires creuses. Les réseaux sociaux pulsent constamment. Images, vidéos, opinions, influenceurs, tous façonnent le désir, l'envie, la peur et l'ambition. Une jeune femme repartage, aime, commente, elle se sent engagée, importante, connectée au monde. Mais elle ne voit pas sa perception se plier, son cœur s'adoucir, son attention glisser de la réalité vers l'illusion. Même l'amour est touché, les conversations deviennent stratégiques, l'affection devient mesurée, la jalousie et l'orgueil se cachent derrière les sourires, la confiance devient conditionnelle, le cœur est remodelé, silencieusement, invisiblement.
Les gens s'éloignent de la vérité sans le réaliser. L'attraction est subtile, le changement imperceptible. Dans un café, un homme juge un inconnu sévèrement. Une femme envie la vie d'une autre. Un étudiant compare ses notes à celles de ses camarades, ignorant l'effort et l'apprentissage. Chaque petite émotion, inaperçue, chaque pensée non examinée, chaque impulsion non contrôlée, des fils d'influence tissés dans l'esprit. Même les ambitions sont manipulées. Le travail est fait pour la reconnaissance, non pour le sens. Les objectifs sont mesurés par la validation extérieure, non par la croissance intérieure. Les désirs sont amplifiés, les peurs aggravées, et lentement, le cœur se plie vers la superficialité, la distraction et la conformité. Un adolescent fait défiler un fil de réussite, de standards de beauté, de modes de vie hors de portée. L'agitation grandit, la frustration fleurit, la satisfaction disparaît. L'esprit croit que la comparaison est normale, que l'aspiration est définie par l'illusion. L'esprit murmure, transforme, enseigne le désir plutôt que la réflexion. Même la créativité est touchée, la pensée originale est éclipsée par les tendances, la répétition, l'imitation. L'imagination se tourne vers la popularité, non la vérité. L'esprit circule à travers la distraction, façonnant les désirs et les peurs des jeunes esprits. La nuit, une famille est assise en silence, les écrans illuminés. La conversation est minimale, le rire est poli, chaque mot non prononcé, chaque moment de distraction, chaque indulgence, une autre courbe subtile du cœur. Même dans les espaces partagés, l'esprit se déplace invisible, enseignant l'engourdissement, façonnant la perception, normalisant l'ordinaire comme trompeur. Et pourtant, la vie semble normale, le travail continue. L'école continue, les familles continuent, les gens sourient, rient, font défiler, parlent, se disputent, célèbrent. Mais chaque petit acte, chaque pensée distraite, chaque désir non examiné est une bataille déjà perdue, et le cœur ne remarque pas, et l'esprit ne réalise pas. Le changement est imperceptible, l'influence est invisible. Et elle grandit silencieusement, patiemment, partout. La nuit s'approfondit, et le silence remplit les rues. Dans les maisons, les lumières brillent, mais les cœurs scintillent de distraction. Un homme reste éveillé, faisant défiler les actualités, sentant la colère et la peur s'agiter en lui. Il ne réalise pas comment ses sentiments sont façonnés, comment le désir et la colère sont courbés, poussés, manipulés. L'esprit du Dajjal circule dans les courants d'attention, façonnant les esprits silencieusement, invisiblement, patiemment. Une jeune femme répète des compliments, des sourires et des conversations dans son esprit. Elle se juge selon des standards invisibles. Elle désire une approbation qu'elle ne peut nommer. Ses ambitions ne sont pas les siennes. Elles sont murmurées dans son cœur par une influence invisible. Elles dérivent, presque imperceptiblement, loin de la vérité, de la réflexion, de la présence. Dans les salles de classe, le léger bourdonnement de la pensée est remplacé par la répétition sans compréhension. Un étudiant répète des leçons, absorbe le savoir sans réflexion, et l'étincelle de curiosité disparaît. Les questions qui devraient enflammer la compréhension sont réduites au silence. L'émerveillement est remplacé par la commodité. L'esprit enseigne au cœur d'accepter l'illusion comme réalité, de mesurer la valeur par les apparences, d'engourdir la conscience pour le confort. Même dans les amitiés, la manipulation subtile se glisse dans les interactions. Un adolescent rit d'une blague cruelle, cachant une pointe d'empathie. Un collègue tord la vérité pour s'adapter, se sentant justifié. Un voisin envie silencieusement mais parle chaleureusement. L'esprit est partout, guidant le désir, façonnant la perception, adoucissant la résistance, courbant la boussole morale sans se révéler. La foi n'est pas épargnée, les rituels continuent, les prières sont récitées, mais l'attention dérive. Une dévotion autrefois vivante devient mécanique. Le cœur se sépare de l'acte. L'esprit murmure à travers la distraction, le désir et la complaisance,
coupant silencieusement la connexion sans violence. Le croyant dérive, inconscient de la corrosion subtile. Même l'ambition devient un outil de distraction. Le travail est fait pour la reconnaissance, non pour l'intégrité. La réussite est mesurée par l'applaudissement, non par la vertu. Chaque succès, petit ou grand, est filtré par le désir, la vanité et l'intérêt personnel. L'esprit courbe la perception, façonne les priorités et guide le cœur vers une satisfaction superficielle. Un homme dans un café observe un débat en ligne. Il juge, commente et partage. L'acte semble normal, même juste, mais l'empathie s'émousse. La compréhension disparaît. Le cœur se déplace imperceptiblement. L'esprit agit, remodelant la morale sans confrontation, enseignant l'acceptation de la tromperie. Même la créativité et la pensée sont touchées. L'originalité s'incline devant les tendances. La réflexion cède à l'imitation. L'imagination se tourne vers ce qui est populaire, applaudi, acceptable. L'esprit agit subtilement, influençant le cœur avant que la raison ne puisse le remarquer. La nuit, une famille est ensemble, mais chaque esprit dérive. Les téléphones brillent, les écrans clignotent. Les conversations sont rares, polies, creuses. Les enfants imitent des comportements vus en ligne. Les parents ignorent les influences subtiles. Chaque petit acte, chaque leçon ignorée, chaque compromis inaperçu alimente la croissance silencieuse de l'esprit. La ville continue dehors son rythme. Les voitures glissent silencieusement, les piétons avancent sans conscience, les écrans clignotent sans cesse. Le monde semble vivant, mais les cœurs et les esprits deviennent engourdis. L'esprit du Dajjal n'a pas besoin de chaos, il n'a pas besoin de destruction, il a seulement besoin d'attention divisée, de cœur distrait, d'esprit adouci. Et pourtant, la vie semble normale. Les gens se lèvent, travaillent, mangent, dorment, répètent. Pourtant chaque acte, petit et inaperçu, transforme les cœurs, adoucit la vigilance, normalise la tromperie. La guerre intérieure est invisible, le champ de bataille est le cœur. L'esprit du Dajjal se déplace silencieusement, subtilement, sans relâche, façonnant les désirs, amplifiant la peur, émoussant la conscience, courbant la perception. Une femme envie la réussite d'une autre. Un homme justifie un petit mensonge, un étudiant ignore l'injustice, un ami célèbre une malice comme de l'humour. Chaque moment inaperçu est une conquête, chaque pensée non examinée est un territoire revendiqué. Le monde dérive silencieusement sous l'influence, les cœurs se pliant sans le réaliser. Même les croyants sont mis à l'épreuve. Les moments de réflexion sont étouffés par la distraction. Les désirs non examinés deviennent plus forts que les principes. La peur, l'ambition, l'envie, l'orgueil, tous amplifiés subtilement. Le cœur se bat silencieusement, souvent perdant sans le savoir. L'esprit ne force pas, il guide. Il ne demande pas, il pousse. Il ne frappe pas, il murmure. La lutte intérieure est incessante. De petites victoires d'attention, de concentration, de conscience, combattues et souvent abandonnées chaque jour. Même un seul compromis inaperçu courbe la colonne morale. Chaque tentation entretenue, chaque vérité ignorée, chaque désir indulgé nourrit l'infection silencieuse. L'esprit du Dajjal façonne la pensée, remodèle le désir, modèle l'émotion. Et pourtant, le monde semble normal. Les gens rient, font défiler, parlent, se disputent, célèbrent. La distraction est confortable, l'illusion est naturelle, le confort est la priorité. Le cœur se plie sans reconnaissance, l'esprit s'adoucit sans conscience. Les batailles les plus dangereuses se déroulent à l'intérieur du cœur. La ville bouge, inconsciente. La lumière du matin traverse les fenêtres, mais les cœurs sont lourds de fardeaux invisibles. Un jeune homme se réveille, café à la main, faisant défiler les nouvelles. Il lit, réagit, partage. Chaque choix lui semble propre, chaque émotion paraît naturelle. Pourtant, chaque pas est guidé,
chaque réaction façonnée par des forces qu'il ne peut voir. Dans un autre appartement, une femme prépare le petit déjeuner pour ses enfants. Elle sourit, fredonne, enseigne les bonnes manières, encourage l'étude, son amour est sincère, ses intentions pures. Mais de petits murmures de distraction, de subtils désirs de confort et de comparaison s'insinuent dans son cœur sans être remarqués. Télévision, réseaux sociaux, conversations ordinaires, chacun courbe la perception, remodèle les valeurs, adoucit la vigilance. Elle croit être en sécurité, elle croit être attentive, et pourtant, l'esprit du Dajjal se déplace silencieusement, tissant à travers sa journée, poussant le cœur lentement vers le compromis. Un adolescent rit avec ses amis, propageant des ragots sur un camarade. C'est censé être inoffensif, une blague, une excitation passagère. Mais le plaisir de la cruauté, inaperçu, prend racine dans le cœur. L'empathie s'émousse, la gentillesse s'efface. Chaque petit acte non examiné façonne un caractère. L'esprit du Dajjal ne force pas, il enseigne à l'esprit d'accepter la tromperie, subtilement. Dans les bureaux, les décisions se prennent sous prétexte de nécessité. Un employé prend des raccourcis, rationalise la malhonnêteté et se sent justifié. De petits mensonges s'accumulent, les promesses se plient, la conscience s'adoucit. Autour, les mêmes schémas se répandent, des gens choisissant la commodité plutôt que le principe, l'apparence plutôt que la vérité, le confort plutôt que l'intégrité. Même dans les écoles, les jeunes esprits suivent des tendances invisibles. La pression sociale, le contenu en ligne, les normes culturelles, tout devient des enseignants silencieux. Les enfants imitent ce qu'ils voient sans réflexion. L'empathie est remplacée par l'imitation. La comparaison éclipse la collaboration. Le succès est mesuré par la reconnaissance, non par la compréhension. L'esprit coule à travers ces schémas silencieusement, façonnant les cœurs, modelant les esprits, normalisant la tromperie. Les familles aussi sont des arènes d'influence subtiles. Un père valorise les résultats plus que l'effort. Une mère juge les apparences plutôt que les intentions. De petits mots, de minuscules attentes, des impulsions émotionnelles inaperçues, tout plie les cœurs et façonne les désirs. Les enfants grandissent en apprenant à plaire, à mesurer, à comparer, à suivre des courants qu'ils ne voient pas complètement. Même l'amitié devient un canal. Une conversation apparemment innocente sur l'erreur de quelqu'un devient un petit acte de compromis moral. Le rire face au malheur, l'envie subtile derrière les sourires, les rumeurs chuchotées, toutes inaperçues, pourtant modelant la conscience. L'esprit du Dajjal coule silencieusement, utilisant les interactions normales comme instrument d'influence. Dans les espaces publics, les gens suivent des tendances inconsciemment. Ils imitent des comportements en ligne. Ils rivalisent en silence. Ils reproduisent des idéaux qui ne sont pas les leurs. La distraction devient routine, la comparaison, nécessité, l'approbation, mesure de valeur. Le cœur se plie graduellement, l'esprit s'adoucit, la conscience dérive, même l'amour est touché. Un couple se dispute pour de petites remarques. L'orgueil et l'ego guident les réactions. Les mots sont choisis pour blesser, mais justifiés comme défense. L'empathie est compromise. Les cœurs se durcissent sans s'en rendre compte. L'esprit enseigne à la patience de s'effacer, au désir de s'intensifier et à l'orgueil de dominer, tout cela doucement, invisiblement. La foi aussi peut être compromise sans qu'on le remarque. Les rituels continuent, les prières sont récitées, l'attention dérive, les moments de réflexion sont éclipsés par la distraction. Le cœur se sépare de l'action. L'esprit accepte l'apparence plutôt que la vérité. L'esprit du Dajjal ne confronte pas la foi avec force, il la plie lentement, enseignant la complaisance, la distraction et l'engagement superficiel. Dans les bureaux, les écoles, les maisons, les rues,
et les écrans, des impulsions invisibles guident les actions. Les gens choisissent le confort plutôt que la conscience, la popularité plutôt que le principe, le désir plutôt que la réflexion. Des décisions petites et grandes, inaperçues et non examinées, s'accumulent. Les cœurs s'adoucissent, les morales se plient, la ligne entre juste et commode s'estompe. Des gens innocents, aux intentions pures, se retrouvent guidés vers le compromis. Un enfant apprend l'envie en jouant. Un adolescent adopte la cruauté en plaisantant. Un travailleur rationalise la malhonnêteté. Un parent mesure la valeur par les résultats, non par l'effort. Tous sous la même influence silencieuse, même les réussites sont colorées. Le succès sans réflexion devient orgueil. La victoire sans humilité devient arrogance. La reconnaissance remplace la satisfaction. Le cœur se plie vers le monde, loin de la conscience. L'esprit se répand subtilement, invisiblement, avec persistance. De petits moments ordinaires s'accumulent sans être remarqués. Un regard vers un téléphone, une plaisanterie banale, une décision hâtive, une réponse distraite. Chaque micro-choix déplace le cœur, affaiblit la conscience, nourrit un compromis silencieux avec la tromperie. Et pourtant, le monde semble normal. Les gens rient, les gens scrollent, les gens se disputent, les gens célèbrent. La distraction paraît naturelle. La comparaison semble inévitable. La superficialité paraît confortable. Les cœurs se plient sans reconnaissance. Les esprits dérivent sans conscience. Mais il existe un autre côté à cette histoire. Certains cœurs s'arrêtent, certains esprits remarquent, certaines âmes résistent à l'attraction. Même dans les coins les plus silencieux, les premières étincelles de conscience s'allument. Certains s'éveillent, certains questionnent, certains luttent contre le courant. La bataille est interne, invisible, subtile. Elle ne fait pas la une, elle ne demande pas d'attention, mais elle existe. Et ceux qui s'éveillent, ceux qui reconnaissent l'influence silencieuse, deviennent la première ligne de défense contre la propagation de la tromperie. L'esprit du Dajjal continue de se déplacer, mais tous les cœurs ne suivent pas aveuglément. Certains perçoivent les fissures, ressentent les changements, captent les séductions subtiles du désir, de la peur et de l'ambition. Et dans cette perception, la conscience commence, la vigilance commence, le combat commence. Mais la majorité continue de dériver, guidée par des forces invisibles, inconscientes, silencieuses, et le monde se plie silencieusement vers la tromperie. Et pourtant, l'histoire n'est pas sans espoir, parce qu'il y en a qui s'éveillent et se battent. Le soleil du matin perce à travers une fente dans les stores, répandant la lumière sur le sol. Le monde semble ordinaire. Pourtant, quelque chose a changé. Un homme s'arrête en plein défilement, remarquant un malaise qu'il ne peut ignorer. Une pensée fugace murmure. Pourquoi suis-je agité, même en étant diverti? Il regarde autour de la pièce, les écrans lumineux, le flux constant de nouvelles, d'opinions et de distractions. Et pour la première fois, il questionne, non pas le monde, mais lui-même. Une femme marche dans la rue, remarquant comment les gens fixent leur téléphone, comment ils réagissent instantanément aux images, comment le rire et l'indignation se mesurent en likes et en partages. Elle ressent une étrange dissonance. Un murmure silencieux dans son cœur demande « Suis-je en train de les suivre? Où ai-je été mené ?» Elle ralentit son pas, elle observe, elle contemple. Et dans cette pause, la conscience commence. L'adolescent, autrefois riant à des blagues nuisibles, s'arrête devant un message. Quelque chose dans les mots frappe différemment. La cruauté semble mauvaise. Le cœur tressaillit, l'esprit hésite. Pour la première fois, les schémas inconscients d'influence sont remarqués. Une petite étincelle vacille, un moment de reconnaissance. Même dans les bureaux, de petites pauses apparaissent.
Un employé remarque la manipulation subtile d'un collègue. Un choix de mentir, autrefois automatique, semble maintenant lourd. Le cœur tire vers la conscience. L'esprit hésite. Un léger malaise, inconnu, surgit. Les signes sont subtils, facilement manqués par ceux qui ne sont pas attentifs. Un choc soudain face à l'injustice. Un malaise persistant devant les mensonges répétés. Une honte silencieuse face à l'envie indulgente. Un cœur autrefois flottant commence à questionner ses propres impulsions. Des schémas émergent, distractions répétées, tromperies normalisées, imitation plutôt que réflexion. La reconnaissance commence. La foi aussi commence à s'éveiller. Le rituel, autrefois mécanique, porte maintenant réflexion. Les prières ne sont plus un bruit de fond. Les moments de contemplation percent la routine terne. Le cœur commence à remarquer ce que l'esprit ignorait autrefois. Une lumière émerge dans l'obscurité, une chaleur subtile dans le froid, une conscience douce mais guidante dans la confusion. Une jeune femme s'observe dans le miroir. Elle note des changements subtils dans ses désirs, son attention, ses jugements. Elle se rappelle des moments où elle a ressenti un malaise, mais les a ignorés. Maintenant, chaque souvenir est une piste, un signe que l'influence de l'esprit avait touché son cœur avant qu'elle ne le reconnaisse. Les schémas commencent à se révéler. La main invisible devient visible à travers la réflexion. Même les médias et le divertissement révèlent leurs incitations cachées. Les publicités, autrefois appréciées sans réflexion, paraissent maintenant manipulatrices. Les histoires, autrefois divertissantes, portent désormais des messages, modelant désir et émotion. Le cœur reconnaît l'influence subtile, l'esprit commence à démêler la manipulation, et la conscience grandit. Dans les salles de classe, un étudiant s'arrête pour réfléchir à ce qui a été compris plutôt que mémorisé. Des questions surgissent. L'émerveillement revient. L'empathie se ravive. Les schémas de distraction et de tromperie subtils, autrefois invisibles, deviennent visibles. Les murmures de l'esprit du Dajjal ne sont plus invisibles. Ils sont reconnus, et la reconnaissance est la première fissure dans son pouvoir. Même les relations commencent à révéler des distorsions subtiles. Les disputes, l'envie, l'orgueil, autrefois acceptés, apparaissent maintenant clairement. De petites habitudes, des compromis invisibles, une attention dispersée, tout devient indice. L'esprit voit les schémas, le cœur ressent les manipulations subtiles. La conscience commence à créer une distance entre impulsion et action. Un homme remarque ses propres réactions aux actualités et aux réseaux sociaux. Il questionne pourquoi certains contenus provoquent la colère, pourquoi la vanité semble nécessaire, pourquoi la distraction est irrésistible. Chaque question est une graine d'éveil. Le brouillard commence à se lever. Les schémas d'influence, autrefois invisibles, deviennent perceptibles. La ville continue son rythme. Les gens défilent, rient, se disputent, rivalisent et se distraient. Mais certains s'arrêtent, certains réfléchissent, certains questionnent, certains cœurs commencent à s'éveiller, percevant des fils invisibles qui autrefois les guidaient sans qu'ils s'en rendent compte. Même dans les moments ordinaires, la reconnaissance apparaît. Un regard sur un poste, un malaise subtil devant un mensonge banal, une brève honte devant une envie indulgée, une pause dans la réaction, une hésitation dans le jugement. Le cœur ressent ses propres mouvements pour la première fois. L'esprit commence à récupérer l'attention volée par la distraction. Les signes d'éveil sont partout. La première étape est subtile, presque imperceptible. Une pensée fugace, une réflexion silencieuse, une brève pause dans la réaction. Un moment de malaise qui refuse d'être ignoré. Ces signes grandissent en conscience, et la conscience est dangereuse pour l'emprise subtile de l'esprit du Dajjal. Le protagoniste, remarquant ces schémas dans la vie quotidienne, commence à comprendre.
Les influences invisibles, les incitations, les manipulations subtiles, elles ne sont plus abstraites, elles sont reconnues, nommées, comprises. La première lumière de l'intuition perce l'obscurité. La reconnaissance commence à transpercer le voile de l'influence. Et pourtant, même avec l'éveil, le voyage n'est pas terminé. Le monde continue d'attirer. Les désirs murmurent encore. Les peurs tirent encore. Les ambitions distraient encore. L'esprit du Dajjal ne cesse pas son œuvre parce que quelques cœurs le reconnaissent. Il continue de murmurer, de guider, de tenter. La conscience n'est que le début. L'esprit voit, le cœur remarque, l'âme ressent. Mais la lutte ne fait que commencer. La première partie de l'éveil se termine par une seule pensée. La reconnaissance est la première étape, la résistance est la suivante. La nuit tombe plus lourde maintenant, mais l'esprit qui s'est éveillé refuse de dormir. Un homme est assis dans sa chambre, les yeux suivant le scintillement d'un écran, mais son attention ne dérive plus sans but. Il remarque l'attraction subtile du désir, le tiraillement silencieux de la peur, le murmure caché de l'ambition. Chaque pensée est pesée, chaque impulsion est questionnée. L'esprit du Dajjal se déplace encore autour de lui, mais il commence à voir ses traces. Une femme hésite avant de repartager une histoire tendance. Son pouce reste suspendu au-dessus de l'écran. Elle ressent l'attrait de l'approbation, l'excitation de l'attention, la satisfaction de la conformité. Et pourtant, elle hésite. Elle demande: est-ce que je partage cela parce que c'est vrai, ou parce que cela fait du bien d'appartenir? Pour la première fois, le discernement perce la distraction. Les chaînes invisibles de l'influence tremblent. Dans les salles de classe, les étudiants commencent à remarquer plus que ce qui est enseigné. Ils demandent pourquoi, pas seulement quoi. Ils réfléchissent aux valeurs, pas seulement aux notes. Ils mesurent l'intégrité, pas seulement le succès. Les schémas de manipulation et de distraction deviennent visibles. La modification subtile des cœurs n'est plus ignorée. Même à la maison, la reconnaissance déclenche l'action. Un père voit son orgueil dans la réussite, son envie dans la comparaison, son impatience dans l'enseignement. Il s'arrête, il respire, il réfléchit, il ajuste. Même la plus petite reconnaissance modifie les courants d'influence. La foi aussi redevient vivante. La prière n'est plus une routine. La réflexion reprend le rituel. Le cœur s'engage, pas seulement le corps. L'attention s'aiguise. La conscience renforce la vigilance. La lumière commence à percer l'obscurité. Pourtant, la bataille est subtile, interne, incessante. Les désirs ne disparaissent pas. Les peurs ne s'évanouissent pas. Les ambitions ne perdent pas leur attraction. L'esprit du Dajjal continue de murmurer, d'inciter, de tenter. Mais maintenant, la résistance commence. Un adolescent, autrefois aveugle à la cruauté, hésite avant de partager une blague. L'empathie parle plus fort que l'impulsion. Le cœur rejette le chemin facile. L'esprit se retire silencieusement, reconnaissant les premiers signes d'opposition. Les réseaux sociaux, le divertissement, même la conversation banale ne sont plus un terrain neutre. Chaque choix devient un champ de bataille. Chaque interaction, un test. L'esprit éveillé commence à filtrer, à questionner, à refuser. Le cœur commence à reconnaître la manipulation, même sous ses formes les plus subtiles. Le protagoniste observe le monde avec une nouvelle perception. La ville continue de bouger sous la distraction. Les écrans brillent encore. Le brouhaha, le bruit, la consommation sans fin persistent. Pourtant, certains cœurs sont maintenant éveillés. Certains esprits sont vigilants. Les premières petites victoires se produisent en silence. Chaque acte de réflexion, chaque pause avant réaction, chaque choix conscient renforce le cœur. Les chaînes subtiles de l'influence se desserrent. L'esprit du Dajjal rencontre une résistance, même faible, même partielle. La conscience est devenue action.
Et l'action est la première défense. Même les relations changent. Les mots sont mesurés. Les actions sont considérées. L'orgueil s'adoucit. L'empathie revient. La confiance se reconstruit avec précaution. L'influence de l'esprit s'affaiblit en présence de cœurs conscients. Le monde ne remarque rien. La plupart continuent de dériver. La plupart des cœurs restent courbés. Mais les éveillés forment un réseau silencieux de lumière. Ils questionnent, ils réfléchissent, ils choisissent, ils résistent. La lutte est loin d'être terminée. Les courants subtils du désir, de la peur, de l'envie et de la distraction restent puissants. L'esprit du Dajjal continue de murmurer. Mais maintenant, la conscience a allumé la première étincelle de résistance. La marée peut encore changer dans les cœurs de ceux qui restent vigilants. Et tandis que le protagoniste regarde la ville, voyant à la fois l'obscurité et les étincelles de lumière, une pensée s'élève. La conscience est la première étape. La résistance est la suivante. La bataille a commencé. La nuit est longue, mais certains cœurs ne plieront pas. L'aube est silencieuse, mais la ville bourdonne d'une énergie invisible. Un homme s'agenouille tranquillement sur son tapis de prière. La pièce est immobile. La lumière d'une seule fenêtre tombe sur le sol. Il respire lentement. Son esprit s'égare, mais il le ramène. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque mot chuchoté de prière devient une armure. L'esprit du Dajjal peut murmurer, tirer, tenter, mais ici, dans ce silence, il n'a aucun pouvoir. Une femme s'assied à un bureau, le Coran ouvert devant elle. Elle lit lentement, absorbant chaque mot, réfléchissant à sa signification. Le monde extérieur hurle de distraction. Réseaux sociaux, actualités, bavardages incessants, tyrans, pliants, influençants. Mais en cet instant, elle est ancrée. Son cœur écoute, son esprit se concentre, son âme se renforce. Dans un parc, un adolescent marche seul, écouteurs coupés, téléphone dans la poche. Il observe les enfants jouer, les oiseaux voler, le soleil scintiller sur l'eau. Il remarque des schémas dans le monde, chez les gens, dans ses propres réactions. Il réfléchit aux désirs qui surgissent. Il reconnaît des impulsions d'envie, d'orgueil, de distraction. Et il résiste. Même les plus petits moments de conscience deviennent des actes de défi contre l'influence invisible. L'esprit du Dajjal se déplace à travers les écrans, les conversations, les désirs et les peurs. Il cherche à plier le cœur en silence. Il offre des raccourcis, des plaisirs, des distractions et des illusions. Mais ceux qui s'arment de connaissances, de réflexion et de foi commencent à remarquer les courants. Ils apprennent à s'écarter de la manipulation. Ils récupèrent la pensée. Ils récupèrent l'attention. Ils récupèrent la conscience. Une famille est assise ensemble autour d'une table. Ils parlent avec soin, choisissant la gentillesse plutôt que la dispute. Ils mesurent les mots, réfléchissent aux intentions, cherchent la compréhension plutôt que l'ego. Dans cette scène petite et ordinaire, l'influence subtile de l'esprit est repoussée. Les cœurs se renforcent, les yeux s'ouvrent, les âmes s'éveillent. Même sur les lieux de travail, la résistance émerge. Un collègue observe une petite manipulation. Au lieu de céder, il agit avec intégrité. Un autre détourne les ragots, un autre hésite avant de répéter une fausse information. Les courants d'influence sont défiés silencieusement, un acte à la fois. La foi se manifeste dans de petites victoires. La prière, la patience, la connaissance, la vérité, ce sont des boucliers et des armes. Chaque moment de réflexion affaiblit les chaînes subtiles de l'influence. Chaque choix conscient renforce le cœur. Les murmures invisibles perdent leur contrôle sur ceux qui agissent avec conscience. Le protagoniste marche dans les rues de la ville, remarquant des schémas qu'il ignorait autrefois. Manipulation publicitaire, mensonges subtils, envie, distraction, tout est désormais visible. Et pourtant, il avance sans peur. Il avance avec clarté. Il résiste aux tentations autrefois invisibles.
Même le bruit du monde ne le plie plus sans qu'il s'en rende compte. Un enfant, observant des parents agir avec patience et réflexion, apprend inconsciemment. Le plus petit exemple devient une graine de résistance. Même l'innocence guidée par la conscience grandit en compréhension. La connaissance devient lumière. La patience devient force. La foi devient armure. La nuit tombe, la ville dort, distraite, inconsciente, mais certains cœurs restent vigilants. Certains esprits réfléchissent. Certaines âmes résistent. L'esprit du Dajjal se déplace, mais chaque petit acte de choix conscient fracture son emprise subtile. Même dans le silence, des victoires spirituelles sont remportées. Un regard résisté, une conversation mesurée, une distraction refusée, ces moments s'accumulent. Le protagoniste les note chacun. Chacun est un triomphe silencieux sur l'influence invisible. L'esprit peut murmurer, tirer, tenter, attirer, mais le cœur éveillé possède désormais des outils pour riposter. La prière devient plus que des mots, la patience plus que de l'endurance, la connaissance plus qu'une mémorisation, la vérité plus qu'une abstraction. L'influence de l'esprit est visible, ses tactiques reconnaissables, son pouvoir diminué. Et pourtant, malgré les victoires, une tension demeure. Les batailles sont silencieuses, les victoires muettes, les épreuves subtiles. La conscience et la résistance grandissent, mais l'épreuve finale ne s'est pas encore révélée. Le protagoniste s'arrête au sommet d'une colline, les lumières de la ville en contrebas, le vent sur son visage. Il voit à la fois l'obscurité et la lumière. Le monde continue sous l'influence de l'esprit du Dajjal, mais certains cœurs brillent silencieusement. Certains esprits résistent. Certaines âmes combattent dans le silence. Et en inspirant l'air de la nuit, il sait, le combat n'est pas terminé. L'esprit du Dajjal murmure encore, les courants d'influence tirent encore, mais les éveillés ont des armes, foi, patience, connaissance et vérité. La première partie se conclut silencieusement, avec une ombre d'anticipation, mais l'épreuve finale est celle que personne ne voit venir. La nuit est profonde, mais l'esprit est plus affûté que jamais. Une femme s'agenouille calmement, la prière s'écoulant de ses lèvres et de son cœur, chaque mot mesuré, chaque pensée focalisée. Le monde extérieur rage de distraction et de tromperie, mais ici, dans le silence, la force grandit, l'esprit murmure, tente, doute, effraie, mais elle écoute, puis choisit la foi. Chaque choix, une petite victoire, chaque moment, une défiance silencieuse. Un homme ouvre un livre de savoir, des mots anciens et des conseils modernes entremêlés. Il lit lentement, réfléchissant, reliant des points que d'autres ignorent. L'influence de l'esprit du Dajjal est subtile, mais la reconnaissance permet la préparation. La compréhension devient armure, l'intuition devient bouclier, et la manipulation invisible s'affaiblit sous la lumière de la conscience. La ville bourdonne en dessous, les panneaux brillent, les notifications sonnent, les ragots se répandent, les désirs s'agitent, mais certains yeux sont ouverts, certains cœurs attentifs, certaines âmes résistent. Même un seul individu qui agit avec réflexion crée des ondulations d'influence. Un enfant, un étudiant, un travailleur, un parent, il résiste de manière silencieuse, changeant les courants invisibles de l'influence. Le protagoniste passe devant la foule, remarquant les tentations subtiles autour de lui, une conversation remplie de flatterie et d'ego, un poste conçu pour provoquer l'indignation, un mensonge banal déguisé en commodité, et pourtant, il passe, discernant, résistant, ancré. Chaque petit acte de résistance construit une force invisible. Chaque choix conscient fracture les chaînes invisibles de l'esprit. Même dans l'amitié, la résistance grandit. Une blague cruelle est accueillie par le silence, non par le rire. Une histoire trompeuse est questionnée, non répétée. Une tentation d'envie est reconnue, non nourrie. L'esprit le remarque,
Ses murmures perdent leur poids, son attraction s'efface face à la vigilance. La foi se manifeste dans une subtilité extraordinaire, la patience dans une dispute animée, la connaissance dans le discernement entre vérité et tromperie, la prière dans les moments de doute et de peur, la vérité dans le courage d'agir et de parler avec justesse, même sans témoin. Les plus petits actes de conscience deviennent des victoires, invisibles mais transformantes. Le protagoniste s'arrête dans une ruelle silencieuse, la lumière néon reflétée sur les rues mouillées. Il respire profondément. Il ressent le poids des influences passées et la force de la résistance présente. Les souvenirs de distraction, d'envie, d'orgueil, de peur, ils apparaissent tous, tentant de semer le doute. Mais il choisit la réflexion, choisit la patience, choisit la vérité. Il avance. Dans les maisons, les bureaux, les salles de classe, les rues, les cœurs commencent à s'éveiller. Les individus remarquent des incitations subtiles, reconnaissent la manipulation et la refusent. Les tactiques de l'esprit du Dajjal, autrefois invisibles, sont maintenant observées, questionnées et rejetées. La résistance se répand en silence, invisible, comme des racines renforçant le sol avant une tempête. Même le divertissement, les médias et les conversations banales ne sont plus neutres. Les éveillés observent les schémas, filtrent l'influence et choisissent avec sagesse. Chaque acte conscient diminue le pouvoir de la manipulation invisible. Chaque moment de réflexion renforce le cœur. Le protagoniste gravit une colline, observant la ville scintillante en dessous. Il voit à la fois l'obscurité et la lumière. Il voit les foules distraites, mais aussi des poches de conscience. Chaque âme éveillée devient une balise, guidant la suivante. Chaque acte de résistance est un fil tirant le monde vers la clarté. Mais la nuit n'est pas terminée. Les murmures demeurent, les courants tirent. La tentation ne cesse jamais. Même les cœurs les plus forts sont testés encore et encore, de façons invisibles. Une mère résiste à la tentation de comparer son enfant aux autres. Un employé résiste à un ragot qui semble naturel. Un étudiant résiste à la pression sociale, choisissant la réflexion plutôt que la conformité. L'esprit du Dajjal se retire légèrement, remarquant la présence croissante d'une résistance consciente. Et dans les moments les plus silencieux, quand personne ne regarde, la véritable bataille apparaît. Le cœur affronte tentation, peur, désir, orgueil, distraction et influence subtile. C'est ici, invisible, que la résistance est la plus puissante, ou échoue. Le monde extérieur peut sembler inchangé, mais le champ de bataille est intérieur. Le protagoniste inspire l'air nocturne, ressentant la tension entre ce qui a été gagné et ce qui reste à venir. La foi, la patience, la connaissance, la vérité. Ce sont des armes, des boucliers, des lumières. Mais la vigilance ne doit jamais faiblir. La conscience doit être continue, la résistance doit être constante. Et tandis qu'il regarde la ville, une pensée se pose silencieusement. L'épreuve finale est celle que personne ne voit venir. La nuit retient son souffle, la bataille continue, silencieuse, invisible, éternelle. La ville est calme maintenant, pourtant vivante avec des courants invisibles. Les rues sont remplies de mouvements, mais la plupart des cœurs dérivent sans conscience. Les lumières scintillent, se reflétant sur l'asphalte mouillé, reflétant les illusions qui guident le désir humain. Un homme se tient au sommet d'une colline, observant. Il voit des ombres s'étendre à travers la ville, s'infiltrant dans les maisons, les bureaux, les écoles et les écrans. Il voit des gens perdus dans la distraction, la comparaison, la jalousie, l'orgueil et la peur. Il voit la légère traction de l'invisible, guidant le monde vers la compromission, la complaisance et la reddition silencieuse. Mais il voit aussi la lumière. De petites poches de conscience scintillent dans l'obscurité. Une mère s'arrête avant de comparer son enfant.
Un étudiant hésite avant de répéter un commérage. Un travailleur choisit l'honnêteté dans une petite décision. Un adolescent ressent de l'empathie là où la cruauté l'amusait autrefois. Un parent prie avec réflexion plutôt que par habitude. Ce sont de minuscules victoires, presque invisibles, mais elles ondulent à travers le tissu de la ville. Les courants invisibles d'influence, l'esprit du Dajjal chuchote, tire, tente, mais leur emprise est défiée. Les éveillés grandissent, silencieusement, régulièrement, résolument. L'homme marche parmi la foule. Il remarque des comportements subtils, de petits choix, des résistances silencieuses. Une femme se retient de s'engager dans une comparaison vaine sur les réseaux sociaux. Un ami choisit la vérité dans une conversation privée. Un enfant remarque une injustice et ressent un malaise plutôt qu'un amusement. Chaque acte, silencieux et inaperçu des masses, renforce le réseau invisible de lumière. L'esprit du Dajjal, toujours patient, toujours subtil, observe ses poches de résistance. Il chuchote, tentant les cœurs avec la distraction, l'orgueil, le désir et la peur. Il pousse, persuade et attire. Mais les éveillés, ceux qui remarquent, réfléchissent et agissent, demeurent ancrés dans la lumière. Un jeune homme s'assoit dans un coin tranquille de sa maison, réfléchissant à sa journée. Il se rappelle des moments où il a ressenti la tentation, des moments où la distraction aurait pu l'égarer. Il se rappelle des moments où il a choisi la réflexion, la prière, la patience et la vérité à la place. Il voit les fils invisibles que l'esprit du Dajjal a essayé de tirer, et il s'émerveille de voir comment de petits choix peuvent changer le cours d'un cœur, d'une vie, d'une société. Même au milieu du chaos, il y a de l'ordre. Même dans le bruit, il y a de la clarté. Même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Le protagoniste réalise que la bataille n'est pas toujours bruyante. La guerre est souvent silencieuse, interne, invisible. Elle se déroule dans les cœurs, les esprits, les intentions et les choix. Il regarde la société continuer à avancer, certains dérivants, d'autres éveillés. Les rues regorgent de distractions, mais les résistances silencieuses se poursuivent inaperçues. Les gens se disputent pour des futilités, défilent sans fin, s'adonnent à la jalousie, à l'orgueil et à la comparaison. Pourtant, ici et là, une pause. Ici et là, un choix conscient. Ici et là, une étincelle de conscience. La nuit s'approfondit. La ville dort inégalement, des cœurs éveillés et d'autres endormis. L'homme inspire l'air immobile, ressentant le poids à la fois de l'ombre et de la lumière. Il réfléchit à la bataille invisible qui s'est déroulée autour de lui, à l'influence subtile de l'esprit du Dajjal et aux victoires silencieuses de ceux qui résistent. Même les plus petits actes comptent. Un sourire choisi plutôt qu'une insulte. Une parole mesurée plutôt qu'un discours négligent. Un moment de réflexion plutôt qu'une réaction impulsive. Chacun est un fil dans la tapisserie de la résistance, tissant la lumière dans les ombres. Le protagoniste ressent à la fois l'émerveillement et la responsabilité. Il comprend maintenant que la guerre est continue, éternelle, invisible. La bataille se déroule dans chaque cœur, chaque esprit, chaque âme, et pourtant, les choix individuels se propagent, façonnant la société plus que n'importe quelle force visible ne le pourrait. L'esprit du Dajjal peut marcher dans le monde. Il peut chuchoter, tirer, tenter et guider. Mais chaque cœur qui reconnaît, chaque esprit qui réfléchit, chaque âme qui choisit la lumière est une forteresse que l'esprit ne peut pénétrer. Et dans cette réalisation, la première partie du climax s'installe. La guerre est silencieuse, les victoires sont subtiles, les enjeux sont éternels, le cœur ancré dans la lumière est déjà invaincu. La première lumière de l'aube rampe à l'horizon, balayant la ville d'un doux or. Les rues en dessous sont pleines de mouvements ordinaires, voitures, pas, rires,
dispute, mais la véritable bataille est invisible. Elle n'est pas dans le bruit, elle n'est pas dans les foules, elle est dans les choix, les pauses, les réflexions et les résistances silencieuses de milliers de cœurs. Le protagoniste marche lentement à travers la ville qui s'éveille. Il remarque des changements subtils, des gens hésitant avant de répéter des paroles nuisibles, choisissant la patience plutôt que l'impulsion, la réflexion plutôt que la distraction. Il sourit en silence, sachant que ses actes, invisibles aux masses, se propagent comme des vagues à travers le tissu de la société. Une mère regarde son enfant jouer, enseignant sans mots, guidant par sa présence. Un étudiant décide de ne pas céder à la jalousie. Un collègue choisit la vérité quand la tromperie est plus facile. Un ami offre de la gentillesse plutôt que du sarcasme. Chaque acte est petit, mais monumental. Chaque choix conscient affaiblit la prise invisible de l'esprit du Dajjal. Le protagoniste s'arrête sur un pont, observant la rivière refléter la lumière du matin. L'eau coule régulièrement, indifférente aux ombres au-dessus. Cela lui rappelle la résilience de ceux ancrés dans la foi et la conscience. L'esprit du Dajjal murmure encore, poussant avec la tentation, l'orgueil et le désir. Mais le cœur enraciné dans la lumière, l'esprit aiguisé par la connaissance, l'âme fortifiée par la réflexion, ce sont des boucliers que l'esprit ne peut percer. Même dans les moments de doute, la conscience reste un guide. Un élan soudain de désir est remarqué et retenu. Une pensée tentante est questionnée et rejetée. La peur est reconnue et la patience est choisie à la place. Les moments ordinaires deviennent des champs de bataille extraordinaires de résistance. La ville s'éveille pleinement. Certains cœurs dérivent encore, inconscients. Certains esprits restent obscurcis. Certaines âmes dorment, mais les éveillés continuent, silencieusement, régulièrement, invisibles mais puissants. Le protagoniste réalise la vérité ultime. La bataille n'est pas de contrôler le monde, c'est de protéger le cœur. Le monde peut être rempli de distractions, d'illusions et de tentations, mais un seul cœur conscient et fidèle reste inébranlable. Un cœur ancré dans la lumière peut résister aux murmures de la tromperie, aux tiraillements du désir, aux subtils appels de l'obscurité. Il réfléchit à ceux qui ne s'arrêtent jamais, ne questionnent jamais, ne résistent jamais. L'esprit du Dajjal marche facilement parmi eux, courbant les cœurs, façonnant les désirs, brouillant la moralité. Mais pour ceux qui reconnaissent, qui réfléchissent, qui agissent avec conscience et foi, la résistance est naturelle, inévitable, imparable. Même les choix les plus ordinaires comptent. Choisir l'honnêteté quand mentir est plus facile. Choisir la patience quand la colère monte. Choisir la réflexion quand la distraction appelle. Choisir la lumière quand l'obscurité murmure. Chaque cœur qui résiste est une forteresse. Chaque esprit qui questionne est une lame coupant à travers la tromperie. Chaque âme qui cherche la vérité est un phare perçant les ombres. Le protagoniste gravit une dernière colline, la ville en dessous scintillant de mouvement, de lumière et d'obscurité mêlée. Il se tient droit, le vent effleurant son visage, observant à la fois le chaos et les poches d'éveil. Un calme profond s'installe en lui. Il voit que la bataille est éternelle, silencieuse, interne, mais gagnable. Le choix d'un seul cœur peut illuminer le chemin pour beaucoup. L'esprit du Dajjal peut encore murmurer, encore tenter, encore plier les inattentifs. Mais pour les cœurs ancrés dans la lumière, pour les esprits aiguisés par la connaissance et la réflexion, pour les âmes fortifiées par la prière, la patience et la vérité, il n'y a pas de conquête. L'esprit peut marcher dans le monde, mais sa portée est limitée. Et alors que le soleil se lève, projetant une lumière dorée sur les rues ombragées, la vérité finale émerge, simple mais profonde. L'esprit du Dajjal marche dans le monde, mais le cœur ancré dans la lumière ne peut jamais être conquis. La ville vibre de vie. Certains dérivent,
Certains s'éveillent, la bataille continue silencieusement, éternellement, dans chaque cœur. Mais pour ceux qui choisissent la conscience, la réflexion, la foi et l'action, la lumière prévaut. L'écran s'efface, laissant au spectateur un sentiment persistant de vigilance, d'espoir et de force spirituelle.